Bonjour, je suis Thierry Verdel, le recteur de l'Université Sangor et je suis très heureux de vous accueillir à Alexandrie pour 2 années de formation durant lesquelles vous allez vivre une expérience unique et je l'espère très enrichissante. Je voudrais également vous féliciter d'avoir réussi notre concours d'entrée et j'espère que vous serez à la hauteur des espérances que nous plaçons en vous. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer l'esprit de la nouvelle maquette de formation que nous avons préparée pour votre promotion avec 5 objectifs en tête. D'abord, celui de renforcer vos compétences et en particulier certaines habiletés nécessaires au monde du travail. Ensuite, renforcer votre autonomie et votre capacité à apprendre par vous-même d'une part et à travailler en équipe d'autre part. Notre 3e objectif, c'est de vous permettre de développer des interactions avec le milieu socio-économique local. Notre 4e, de valoriser davantage le stage et le mémoire. Et le 5e, de nous rapprocher des standards internationaux pour faciliter notamment les mobilités étudiantes. C'est pourquoi nous avons entièrement restructuré le programme de formation que je voudrais maintenant vous présenter dans ces grandes lignes. Conformément au système LMD, licence, master, doctorat, la formation est décomposée en semestres, comme depuis longtemps déjà à l'Université Sangor. Le master comprend donc 4 semestres, les semestres 7 à 10, numérotés ainsi car on les compte depuis le baccalauréat. Chaque semestre comprend 30 crédits de cours. Un crédit correspond à 25 heures de travail étudiant. Ainsi, un enseignement qui dure une semaine, comme c'est le cas pour la plupart des cours que vous aurez, correspond à 2 crédits, soit environ 50 heures de travail au total, cours compris. C'est la charge de travail hebdomadaire à laquelle il faut vous attendre. Dans chacun des 3 premiers semestres, nous avons introduit un projet en équipe. Au premier semestre, un projet de créativité libre, au 2e, un projet de département et au 3e, un projet de spécialité. Chacun de ces projets compte pour 6 crédits, c'est donc un élément essentiel de votre formation, et j'y reviendrai plus loin. Quant au dernier semestre, il est presque entièrement consacré au stage de fin d'études qui compte pour 28 crédits. En ce qui concerne les enseignements, vous aurez à chaque semestre des cours de tronc commun général. Davantage au premier, puis de moins en moins au fur et à mesure de la formation. Environ la moitié de ces cours sont destinés à développer des habiletés et des compétences professionnelles, comme le cours d'anglais, le cours sur les techniques de rédaction et de présentation personnelle, le certificat informatique et Internet, le certificat sur la conduite des affaires ou encore la comptabilité. L'autre moitié est consacrée à des enseignements plus généraux comme sur la francophonie, l'état de droit ou l'économie du développement. En plus de ces cours de tronc commun général, vous aurez en première année et en 2e année des cours de tronc commun de département et en 2e année uniquement des cours de spécialité. Vous verrez également que certains modules prennent la forme d'activités menées tout au long d'un semestre. C'est le cas des projets dont j'ai déjà parlé, mais aussi le cas des cours de méthodologie au 2e et au 4e semestre. De même, d'autres modules sont réalisés en autonomie avec des ressources en ligne, comme le certificat informatique et Internet. Enfin, au 2e semestre, nous organisons une semaine de visite en Égypte, distincte pour chaque département. C'est ce qu'on appelle la semaine départementale et qui a pour objectif de vous faire découvrir des entreprises, des activités, des projets ici en Égypte et d'échanger avec des professionnels dans leur environnement de travail. Nous vous proposons ainsi un programme de formation équilibré qui vise à vous doter de compétences et de connaissances jugées nécessaires pour une insertion réussie dans le monde du travail. Je voudrais maintenant dire un mot sur les espaces projets. Comme je le disais tantôt, nous avons un espace projet au 1er, au 2e et au 3e semestre, chacun de 6 crédits. Le projet du 1er semestre est un projet de créativité intitulé « Réalise un exploit ». C'est un projet très libre, qui peut être mené en solo, mais de préférence en groupe, et dont l'objectif est de révéler vos talents. Il s'agit donc de réaliser un exploit de n'importe quelle nature, sans lien nécessaire avec la spécialité ou le département dans lequel vous êtes inscrit. Cela peut être un exploit sportif, une performance artistique, un exploit technique, bref, quelque chose de remarquable qui suscite l'étonnement, la surprise et qui met en valeur ce dont vous êtes capable. Ce module fera l'objet d'une évaluation bien entendu, mais aussi d'une compétition à l'issue de laquelle un prix sera remis aux 3 meilleurs exploits. Au 2e semestre, le projet de département sera mené obligatoirement en équipe de 4 à 6 étudiants sur des sujets qui vous seront proposés et qui, dans la mesure du possible, répondront à une demande qui vous mettra en contact avec une entreprise, une association ou une institution égyptienne ou étrangère. Au 3e semestre, c'est-à-dire en début de 2e année, le projet de spécialité aura un caractère plus scientifique. Il pourra être mené en binôme ou en trinôme et le rapport du projet prendra la forme d'une communication scientifique de 8 à 10 pages. Dans la mesure du possible, il pourra permettre d'explorer le sujet envisagé pour le stage et le mémoire de fin d'études. Nous attendons beaucoup de ces projets. Libérez votre créativité.
vous permettre de proposer des solutions à des problèmes concrets, d'interagir avec l'environnement local et vous initier à la rédaction scientifique. D'autre part, en marge de la formation, vous aurez de multiples occasions d'organiser des événements, de développer et d'animer des activités. Nous-mêmes, nous vous en proposerons. Et je vous invite tous à vous impliquer dans la vie collective et associative. Ce sont aussi des occasions d'acquérir des compétences et pour certains d'entre vous, les plus impliqués, ces activités pourront vous permettre d'acquérir quelques crédits supplémentaires selon des modalités qui vous seront précisées. Disons maintenant un mot sur l'organisation des cours et des modalités d'évaluation. Étant donné que nous sommes en Égypte et que la plupart des enseignants viennent de tout l'espace francophone, la plupart des cours sont organisés en semaines bloquées. L'intervenant, qui est un professeur d'université ou un professionnel, vient en mission d'une semaine, à l'issue de laquelle une évaluation est organisée. Parfois, l'évaluation est basée sur des travaux à rendre durant la semaine. J'y reviendrai dans un instant. En général, l'enseignant vous fait parvenir à l'avance des lectures à faire en préparation au cours, et il vous interroge sur ce travail préparatoire de façon à concentrer son intervention sur la mise en pratique des concepts principaux et le développement de compétences. Il fait de même d'un jour à l'autre. Vous n'aurez donc pas beaucoup de cours magistraux, mais plutôt des exercices à faire, des mises en situation, des exposés, et l'intervenant se rendra disponible pour échanger librement avec vous et partager son expérience et son savoir-faire. Concernant les modalités d'évaluation, nous appliquons strictement les recommandations du système de crédit européen, également adopté par le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ce système adopte le principe de l'évaluation relative et non pas absolue. Ainsi, dans chaque module, vous serez noté par un système de lettres allant de A à E. Le A étant réservé aux 10% meilleurs étudiants et le E aux 10% moins bons étudiants ayant validé le module. Si vous échouez dans un module, vous devrez assister à une session de rattrapage ou effectuer un travail complémentaire jusqu'à ce que nous soyons convaincus que vous avez atteint les compétences minimales attendues à l'issue du module. Vous devrez ainsi valider tous les modules individuellement pour obtenir votre diplôme, car nous avons supprimé toute compensation entre modules d'une même unité d'enseignement. En d'autres termes, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Seuls les 2 à 4 crédits maximum, éventuellement obtenus par une implication forte dans une activité collective ou associative, pourront compenser un échec définitif dans un module de cours. Pour terminer, parlons un peu du stage. Comme vous l'avez noté, le stage occupe la fin de la formation et la quasi-totalité du dernier semestre, le semestre 10. D'une durée de 5 mois minimum, il est destiné à mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises durant la formation, au sein d'une entreprise, d'une institution, d'une ONG, dans un laboratoire ou au service d'un projet. C'est la partie la plus importante de la formation car elle peut déterminer la suite de votre carrière. On vous jugera sur votre professionnalisme, votre capacité à vous adapter à un nouvel environnement de travail, votre capacité à travailler en équipe, à analyser des situations ou des problèmes complexes, à synthétiser, à présenter vos travaux, votre capacité d'innovation, vos qualités rédactionnelles et communicationnelles, etc. L'Université Senghor prendra en charge votre billet d'avion pour vous rendre sur votre lieu de stage et revenir à Alexandrie, soutenir votre mémoire en septembre, de telle sorte que les étudiants de la nouvelle promotion puissent assister à ces soutenances et mesurer ainsi les objectifs à atteindre. Je ne doute pas que vous saurez trouver des lieux de stage intéressants et nos directeurs de département vont vous y aider. Vous pourrez aussi vous appuyer sur notre chargé de mission stage. Mais d'une manière générale, je vous invite à réfléchir sans tarder au type de stage que vous souhaitez faire. Les fonctionnaires, par exemple, peuvent retourner dans leur administration pour y développer un projet. D'autres, qui se destinent à créer une entreprise innovante, pourraient être accueillis dans un incubateur, comme il y en a maintenant un peu partout en Afrique. Je vous invite à vous intéresser aussi aux petites et moyennes entreprises, qui sont au cœur du développement et qui peuvent offrir des opportunités d'emploi et de belles carrières. Bien sûr, vous avez les multiples ONG, nationales ou internationales, ou même encore les laboratoires de recherche si vous envisagez de continuer vos études dans le cadre d'un doctorat. Bref, les possibilités sont nombreuses et je vous invite à mettre à profit la période de congé entre la première et la deuxième année pour prospecter les possibilités, peut-être même faire un premier stage. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, que vous avez bien saisi l'esprit dans lequel nous avons élaboré le programme de formation avec beaucoup d'innovations dont nous espérons qu'elles vous apporteront les compétences qui nous paraissent nécessaires pour trouver un bon emploi, progresser dans votre emploi actuel, prendre des responsabilités et vous engager au profit des communautés et du développement de vos pays respectifs. Profitez bien de votre séjour à l'Université Senghor, saisissez toutes les opportunités qui vous seront offertes d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles compétences. Croyez en vous et donnez-vous les moyens de réussir.
Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance.